Dans cette vidéo, nous verrons l'utilisation de Context Spring pour l'injection de dépendances. Comme d'habitude, nous vous fournissons un projet Maven que vous pouvez importer dans Eclipse. Ce projet Maven contiendra déjà l'ensemble des dépendances définies vers Spring Context. Il possède également quelques composants ou quelques objets Java pour le moment, que sont une application, donc une classe principale, et trois objets qui permettent de demander le prénom d'une personne, de traduire un message et de lui souhaiter la bienvenue. Si vous lancez le programme tel quel, pour le moment, vous avez une erreur, une exception, une null pointer exception, car les attributs ne sont pas définis. Après avoir défini les attributs, vous aurez un message qui vous dira bonjour à l'aide des trois différents objets. L'objectif est de remplacer la construction de ces objets par de l'injection de composants à l'aide de Spring. Donc je vais utiliser les annotations auto-wired sur les différents attributs de mon objet application et je vais définir mes trois autres objets comme étant des composants. Donc pour le greeter, le printer et le welcome. Ces trois objets, chacun réalise une partie du traitement et on pourra imaginer évidemment qu'il s'agit de différents objets que l'on souhaite intégrer dans un contexte applicatif quelconque. Pour que Spring réalise le travail à ma place, je vais devoir définir un contexte Spring. Donc je vais ici utiliser un contexte configuré à l'aide d'annotations et pour configurer ce contexte, je dois placer un type en paramètre qui va me permettre de configurer ce contexte applicatif Spring. Donc ici je viens définir le contexte en utilisant la classe application.class. Partant de ce contexte, je vais récupérer un objet, un bin, dans la terminologie Spring. Donc ce bin, je vais le récupérer de type application et en fait je demande par ce biais à Spring de me construire un objet application déjà configuré, donc avec les dépendances déjà injectées dans ce composant. J'exécute mon code. Pour le moment, Spring me dit qu'il ne connaît pas les composants parce que je n'ai pas défini à quel endroit aller chercher ces composants. Donc j'ajoute la notation component scan sur l'objet application qui permettra, lorsque je définis le contexte Spring, d'indiquer que je souhaite chercher dans le même package l'ensemble des composants que Spring doit injecter. Voilà, donc tout se passe comme auparavant, mais l'objectif ici est plutôt de pouvoir injecter un ensemble d'implémentations différentes qui répondraient chacune à une interface. Donc imaginons que mes objets, mes composants soient définis par des interfaces et qu'ils en aient différentes implémentations. Donc c'est ce que l'on va faire maintenant. Donc je définis comme tout à l'heure mon contexte applicatif Spring. Donc sur mon application, je définis une annotation configuration et un component scan en venant préciser cette fois-ci le package sur lequel je souhaite chercher les composants. Et je vais sur mes différents composants, alors d'abord sur les trois premiers composants qui implémentent le printer, le greeter et le welcome, annoter ces composants à l'aide de la notation component, comme tout à l'heure. Voilà, une fois que j'ai annoté à l'aide de component mes trois premiers composants, eh bien je vais pouvoir lancer ce contexte Spring et comme tout à l'heure, j'ai le même comportement, donc j'ai un greeter en welcome, un greeter en français, un welcome en console et un printer en console. Si je viens annoter les autres implémentations de mes composants à l'aide de component, cette fois-ci je n'aurai plus un composant qui répondra à l'interface de mes objets, mais j'en aurai deux dans le contexte. Et cette fois-ci, Spring ne sera pas capable de déterminer quelle est l'implémentation du composant que je souhaite injecter à l'intérieur de l'application. Il me dit qu'il y en a deux et il ne va pas choisir pour moi l'implémentation à injecter dans mon contexte. Donc lorsque ce cas se présente, eh bien, je peux venir qualifier les différents composants pour pouvoir spécifier un petit peu
la nature de ces composants. Donc ici par exemple je vais indiquer sur les composants console qu'ils sont qualifiés console. Sur le greeter français, que c'est un greeter French, donc un qualifier French, un qualifier English sur le greeter English, et des qualifiers swing sur les composants swing de printer et de welcome. J'annote ensuite mon application avec les différents qualifiers des composants que je souhaite injecter dans mon contexte. Donc ici je viens dire que je veux un welcome en swing, un greeter en français et un printer en console. Et lorsque j'exécute ce contexte, cette fois-ci, Spring sait bien identifier quelle est l'implémentation du composant que je souhaite utiliser. Cette utilisation des annotations de Spring a l'avantage d'être simple, mais a l'inconvénient de me rendre dépendant de l'API de Spring d'injection de composants d'une part, et d'autre part de devoir faire des modifications dans mon code lorsque je veux reconfigurer mon application. Pour cette raison, il existe une manière de configurer le contexte à l'aide d'un fichier XML. Donc ici, c'est ce que l'on va faire. On va définir les différents composants printer, greeter et welcome dans un fichier XML et configurer un contexte applicatif Spring à l'aide de ce fichier XML. Donc j'ai défini mes trois composants et je vais définir un composant d'application qui va implémenter application et venir indiquer à Spring d'injecter dans les propriétés welcome printer et greeter les références vers les bins que j'ai définis plus haut dans mon contexte. Donc ici je viens injecter le bin welcome dans la propriété qui s'appelle également welcome, idem sur mes autres propriétés printer et greeter sur mon objet application. Une fois que j'ai fait tout cela, eh bien je vais maintenant utiliser un autre type de contexte, un contexte qui me permet de charger une ressource XML dans le ClassPass. Ce contexte se configure à l'aide d'un fichier disponible dans le ClassPass. Donc ici, le fichier étant dans src main resource, il est copié par Eclipse dans le ClassPass au moment de l'exécution, donc tout se passera bien. Donc je vais utiliser le fichier application-context.xml et je vais l'exécuter. Si j'exécute cela, il me dit que le bin application n'est pas inscriptible sur la propriété ou sur les propriétés que j'essaye d'injecter. En effet, lorsque j'utilise ce type d'injection, il faut que mes attributs aient des setters pour que le contexte Spring soit capable d'injecter les différentes implémentations de mes composants. Si je réexécute cela, j'ai de nouveau une erreur. Alors si je regarde un peu en particulier, en fait il s'agit du type d'objet que j'ai utilisé pour l'un des bins qui n'est pas du bon type. Donc j'ai instancié un objet printer et j'ai essayé de l'utiliser comme un objet welcome, et effectivement Spring s'est bien rendu compte que la propriété n'était pas du bon type. Donc si je viens corriger mon contexte et que je relance mon application, cette fois-ci tout fonctionne, sauf que là, catastrophe, le composant swing de welcome que j'ai utilisé ne fonctionne pas. Donc c'est pas bien grave, je vais modifier l'implémentation du composant à utiliser sans devoir recompiler mon code, et je vais relancer mon contexte applicatif, et cette fois-ci cela va fonctionner car j'utiliserai un autre composant au moment de l'impression du message. Voilà pour l'utilisation basique des contextes Spring par annotation ou par fichier XML.